Le soir tombait sur la ville comme un voile lourd. Les gratte-ciels illuminaient l'horizon de milliers de néons, mais pour Jayden, héritier richissime d'un empire industriel, tout ce faste n'était qu'un mirage. Sa vie publique brillait comme un diamant. Voitures de luxe, soirées mondaines, contrats d'affaires qui faisaient trembler les marchés. Pourtant, derrière son sourire maîtrisé et ses costumes sur mesure, un gouffre s'ouvrait chaque nuit dans son cœur. Car depuis des années, une image le hantait, comme une blessure jamais refermée. La tombe d'une femme dont il ignorait l'histoire, mais dont le nom gravé sur la pierre résonnait dans sa mémoire avec une force obsédante. Chaque soir, il quittait ses bureaux avant l'aube et se rendait dans le cimetière oublié, loin des regards. Là, il s'agenouillait devant cette sépulture, ses doigts glissant sur les lettres effacées, comme pour toucher un passé interdit. « Pourquoi toi » murmurait-il souvent, le souffle rauque. « Pourquoi je reviens toujours ici ?» Il ne connaissait pas vraiment cette femme. Elle n'était ni de sa famille, ni une connaissance. Pourtant, une voix intérieure l'appelait vers cette tombe, comme si toute sa vie, toute sa fortune, tout son destin dépendait de ce secret. Il lui parlait comme à une confidente invisible, lui confiant ses doutes, ses colères, ses regrets. Un soir d'hiver, alors que la brume recouvrait les pierres tombales comme un linceul, Jayden sentit qu'il n'était pas seul. Une silhouette fine se dessinait dans la pénombre, immobile, presque irréelle. Elle portait un manteau sombre, ses cheveux longs flottaient dans le vent glacial. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. Il resta figé, incapable de bouger. Puis la femme s'avança. Ses pas étaient silencieux, comme si la terre elle-même refusait d'entendre son approche. « Vous n'avez pas le droit d'être ici », lança-t-elle d'une voix ferme. Jayden fronça les sourcils. Peu de gens osaient lui parler sur ce ton. « Et vous » répondit-il. « Ce lieu vous appartient-il plus qu'à moi ?» Elle soutint son regard sans flancher. Il y avait dans ses yeux une profondeur étrange, mélange de douleur et de défi. « Cette tombe, vous ne devriez pas la toucher. Elle ne vous appartient pas. » Il esquissa un sourire amer. « Rien ne m'appartient, mademoiselle. Pas même ma vie. » Le silence s'installa. Seuls les cris d'un oiseau nocturne troublaient l'air lourd. Puis, sans prévenir, la jeune femme s'agenouilla devant la tombe, ses doigts tremblants caressant la pierre comme s'il cherchait à réveiller un souvenir endormi. Jayden sentit son cœur se serrer. Qui était-elle? Pourquoi paraissait-elle si liée à ce lieu qu'il croyait être le sien seul? « Vous la connaissiez? » demanda-t-il d'une voix plus douce. Elle ferma les yeux, inspira profondément, puis secoua la tête. « Non, enfin, pas vraiment, mais sa mort a changé ma vie. » Il resta interdit. Ses pupilles s'élargirent. Cette femme parlait comme lui. « Comment vous appelez-vous » souffla-t-il. Un instant, elle hésita. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Catherine. » Le nom résonna dans l'air comme une détonation muette. Jayden sentit une vibration étrange parcourir son être, comme si une pièce du puzzle venait de s'aligner. Catherine, ce prénom réveillait en lui une mémoire enfouie, des murmures d'histoire qu'il croyait perdus. « Catherine » répéta-t-il, comme si je vous avais déjà entendu. Elle détourna les yeux, troublée. « Oubliez-moi, vous n'avez pas besoin de savoir. » Mais il ne pouvait pas. Son instinct, aiguisé par des années d'affaires et de combats intérieurs, lui criait que cette femme détenait une clé. Une clé vers son passé, peut-être vers cette tombe elle-même. Il fit un pas vers elle. « Non, vous ne pouvez pas me dire ça et partir. Si vous savez quelque chose, dites-le-moi. Qui est enterré ici? Pourquoi ce lieu me hante? » Catherine serra les poings. Ses lèvres tremblaient, mais elle se contint. « Parce que ce n'est pas votre douleur. C'est la mienne. » Puis, avant qu'il puisse répondre, elle se leva brusquement et disparut dans l'ombre, ses pas rapides s'effaçant dans la brume. Jayden resta seul, paralysé, son cœur battant à tout rompre. Son regard se fixa sur la tombe. Les lettres gravées semblaient brûler sous ses yeux. À la mémoire de « Il n'osa pas finir de lire ». Il sentait que la vérité se rapprochait, et qu'elle allait bouleverser son univers. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le visage de Catherine le hantait autant que la tombe elle-même. Qui était-elle vraiment? Une simple inconnue? Ou le lien invisible entre son passé et la vérité qu'il cherchait depuis toujours? Une certitude le rongeait. Ce n'était pas une coïncidence. Leur rencontre au cimetière était écrite quelque part, dans un fil tragique que le destin avait tissé bien avant eux. Et Jayden savait désormais une chose.
il ne laisserait pas Catherine disparaître. La nuit où elle croisa Jayden au cimetière, Catherine rentra chez elle le cœur battant, les mains glacées. Elle s'était juré de ne jamais se laisser surprendre. D'ordinaire, elle choisissait ses heures, s'assurait que personne ne la suivait, s'effaçait dans l'ombre comme un fantôme. Mais ce soir-là, tout avait basculé. Elle poussa la porte de son petit appartement, au 3e étage d'un immeuble défraîchi. Rien à voir avec les palais luxueux où vivait Jayden. Ici, les murs transpiraient l'humidité, les carreaux de la cuisine s'écaillaient, et la fenêtre donnait sur une ruelle bruyante. Elle retira son manteau, le jeta sur une chaise et s'effondra sur le lit, la respiration haletante. « Pourquoi lui » murmura-t-elle. Pourquoi fallait-il qu'il vienne, cette nuit-là? Catherine, ou plutôt Annie, son vrai prénom, vivait depuis des années derrière une identité d'emprunt. Elle avait appris à disparaître dans la foule, à effacer ses traces, à se fondre dans l'anonymat des grandes villes. Son passé, elle l'avait enterré aussi profondément que possible. Mais chaque pas vers ce cimetière était une trahison de son serment, une faille dans le mur qu'elle avait construit. Elle ferma les yeux. Des images surgirent, brutales. Elle, petite fille, courant dans une cour de terre battue. Les rires de sa mère, le regard sévère de son père. Puis la nuit fatale, des cris, des flammes, et ce sacrifice. Une femme qu'elle n'avait jamais oubliée, se jetant devant elle pour la protéger. Cette femme était la mère de Jayden. Un frisson la parcourut. Elle savait que tôt ou tard, il découvrirait la vérité. Et alors, que resterait-il? La haine, le rejet, ou pire? Un amour impossible, né sur un mensonge et une dette de sang? Catherine se leva, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille boîte de fer rouillée. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, quelques photos jaunies, un bracelet cassé, et une lettre pliée en 4. Elle la relut pour la 1000e fois. Si un jour tu croises son fils, protège-le. Il ne doit jamais savoir ce qui s'est vraiment passé. Porte ma mémoire en silence. Ces mots, écrits de la main tremblante de cette femme mourante, l'avaient hanté toute sa vie. Catherine avait obéi. Elle avait gardé le silence, même quand la solitude la dévorait, même quand ses nuits se transformaient en cauchemars. Mais désormais, face à Jayden, son serment vacillait. De son côté, Jayden ne put chasser Catherine de ses pensées. Le lendemain, au lieu de se rendre directement à ses affaires, il ordonna à son chauffeur de parcourir les rues de la ville. « Trouvez-moi cette femme, dit-il. Cheveux bruns, regard sombre, environ 28 ans. Elle s'appelle Catherine. » Son assistant le regarda avec surprise. « Monsieur, voulez-vous que nous engagions un détective privé? » « Non, trancha Jayden. Je veux la voir moi-même. » Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait une telle urgence. D'ordinaire, il ne s'attachait à personne. Les femmes gravitaient autour de lui comme des papillons autour d'une flamme, et il s'en lassait vite. Mais Catherine était différente. Elle portait dans ses yeux une douleur qu'il reconnaissait, car elle ressemblait à la sienne. Catherine, de son côté, tenta de reprendre le cours de sa vie. Elle travaillait comme bibliothécaire dans une petite institution publique, un emploi modeste qui lui permettait de passer inaperçue. Les livres étaient son refuge, les rayonnages son mur protecteur. Mais ce matin-là, alors qu'elle classait des ouvrages anciens, une silhouette familière entra dans la salle. Jayden. Il n'était pas vêtu de ses costumes habituels, mais d'une chemise simple et d'un manteau sombre. Pourtant, son charisme éclatait comme une évidence. Les étudiants présents s'arrêtèrent, chuchotèrent, fascinés. Leurs regards se croisèrent. Catherine sentit son cœur s'arrêter. « Vous, ici » souffla-t-elle. Il s'approcha lentement, comme un fauve qui a retrouvé sa proie. « Vous n'êtes pas facile à trouver, Catherine. » Elle baissa les yeux, tenta de se concentrer sur les livres entre ses mains. « Vous ne devriez pas être là. Et pourtant, j'y suis. Parce que vous me devez une explication. » Elle serra les dents. « Je ne vous dois rien. Si, vous me devez la vérité. » Le ton était ferme, mais pas menaçant. C'était la voix d'un homme qui cherchait désespérément une réponse, pas celle d'un prédateur. Catherine sentit ses défenses s'ébranler. Elle posa les livres sur une étagère et se tourna vers lui. « La vérité ne vous apportera rien. Elle ne fera couvrir des plaies que vous croyez refermées. Ces plaies saignent déjà, répliqua-t-il. Depuis toujours. » Un silence lourd les enveloppa. Puis Jayden fit un pas de plus,
si près qu'elle put sentir son parfum discret, mélange de bois et de fer. Dites-moi au moins ceci, Catherine. Qui est enterré sous cette pierre? Son souffle se coupa. Elle voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux se remplirent de larmes, qu'elle tenta de cacher en détournant la tête. Vous n'êtes pas prêt, murmura-t-elle. Et elle s'enfuit une fois de plus, laissant Jayden seul, encore plus obsédé qu'avant. Ce soir-là, Catherine se réfugia de nouveau dans son appartement. Elle pleura longtemps, les mains crispées sur le vieux bracelet qu'elle gardait comme un talisman. Elle savait que le mur de silence ne tiendrait plus longtemps. Jayden ne lâcherait pas prise. Et, quelque part au fond d'elle, une partie fragile aspirait à ce qu'il découvre tout. Parce qu'elle était fatiguée de se cacher, fatiguée de vivre comme une ombre. Mais si la vérité éclatait, elle détruirait tout. Car ce que Jayden ignorait encore, c'était que sa mère n'était pas seulement morte pour protéger Catherine. Non, elle était morte à cause d'elle. Et ce fardeau, Catherine n'était pas sûre que Jayden puisse jamais le pardonner. Jayden ne supportait plus le silence. Depuis sa rencontre avec Catherine, chaque jour était une torture. Elle était entrée dans sa vie comme une énigme vivante, et chaque fois qu'elle fuyait, elle le laissait avec davantage de questions que de réponses. Il avait tout dans ce monde: richesse, pouvoir, influence. Mais aucune de ces choses ne pouvait combler le vide de cette quête intérieure. Alors il décida de remuer la terre des souvenirs, quitte à réveiller les fantômes de son passé. Tout commença par une visite chez son oncle, Samuel, un vieil homme fatigué qui vivait dans une maison isolée, loin des éclats de la ville. Samuel avait été autrefois la mémoire vivante de la famille. Mais depuis la mort tragique de la mère de Jayden, il s'était muré dans le silence, refusant de répondre aux questions douloureuses. Ce soir-là, Jayden se présenta sans prévenir. Samuel l'accueillit avec méfiance, une lampe à huile éclairant son visage ridé. « Que fais-tu ici, Jayden? » demanda-t-il. « Tu ne viens jamais sans raison. »« J'ai besoin de savoir, » répliqua le jeune homme. « La vérité sur ma mère. » Un silence pesant tomba. Le vieil homme détourna le regard, comme si ces mots ravivaient une blessure profonde. « Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un qui sait des choses que je ne comprends pas. Une femme, Catherine. Elle parle de ma mère comme si elle avait été liée à elle. » Samuel blêmit. Ses mains tremblèrent. « Catherine? » répéta-t-il d'une voix éteinte. « Tu es sûre? » « Oui, et je veux que tu m'expliques. Pourquoi ma mère est morte? On m'a toujours dit que c'était un accident. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? » Samuel s'effondra sur sa chaise. Ses yeux se voilèrent de larmes. Non, ce n'était pas un accident. C'était une guerre. Les mots du vieil homme se déversèrent comme un torrent. Jayden apprit qu'autrefois, sa famille avait eu de puissants rivaux, les Adeyemi. Entre eux, une reine ancestrale, née de trahison commerciale, de jalousie politique, et d'un meurtre jamais vengé. Dans cette guerre froide, sa mère, une femme d'une grande bonté, avait tenté de briser la chaîne de haine. Mais un soir, une embuscade éclata. Des hommes armés surgirent, cherchant à frapper au cœur même de la lignée. Ce soir-là, Catherine, ou plutôt Annie, une jeune fille de 15 ans à l'époque, fut prise au piège. Les assaillants voulaient l'utiliser comme appât, car elle était liée aux Adeyemi. « Ta mère » continua Samuel d'une voix tremblante. Elle s'est interposée. Elle a pris le coup à la place de cette fille. Elle a crié son nom en dernier souffle. « Catherine, Catherine !» Jayden sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Sa mère était morte, pour protéger cette femme qu'il venait de rencontrer? Alors, murmura-t-il, les lèvres sèches. Elle est la cause. Samuel secoua la tête. Ne dis pas ça. Ta mère l'a choisie. Elle a vu en elle une vie à sauver. Mais toi, tu ne devais jamais savoir. Parce qu'un tel fardeau peut briser un homme. Le soir même, Jayden erra dans les rues de la ville, perdu. Ses pensées tourbillonnaient. Catherine, sa douleur, son silence, tout s'expliquait. Et pourtant, il sentait une colère sourde monter en lui. Il se rendit de nouveau au cimetière. La brume couvrait les pierres comme un voile. Il s'agenouilla devant la tombe, ses poings serrés. Pourquoi, mère, pourquoi avoir choisi de mourir pour elle? Ses larmes coulèrent sans retenue. Lui, l'homme puissant, respecté, craint, se retrouvait réduit à un enfant abandonné. Pendant ce temps, Catherine vivait sa propre tempête. Elle savait que le temps du silence touchait à sa fin.
Dans sa petite chambre, elle revoyait sans cesse cette nuit où la mère de Jaden l'avait sauvée. Les cris, le sang, la chaleur d'un corps s'effondrant contre elle. Elle avait voulu hurler, mais une main l'avait poussée vers la fuite, et quand elle s'était retournée, il était trop tard. Depuis ce jour, elle portait en elle une culpabilité insupportable. Elle vivait avec le poids d'une dette impossible à payer. Chaque fois qu'elle voyait Jaden, ce poids se faisait plus lourd. Elle avait voulu disparaître, se perdre dans l'anonymat. Mais le destin l'avait ramenée face à lui. Et elle savait que tôt ou tard, il demanderait ce qu'elle craignait le plus. La vérité entière. Quelques jours plus tard, leurs chemins se croisèrent de nouveau. Catherine, sortie tard de la bibliothèque, marchait seule dans la ruelle sombre menant à son immeuble. Un pas lourd derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna. Jaden. Son regard n'était plus le même. Plus intense, plus sombre. Tu savais, dit-il d'une voix glaciale. Depuis le début, elle se figea. Je ne mens pas. Mon oncle m'a parlé. Ma mère est morte pour toi. Pour toi, Catherine. Ses yeux lançaient des éclairs. Elle voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Finalement, elle lâcha, brisée. Je n'ai jamais voulu ça. Jamais. J'ai porté sa mémoire chaque jour de ma vie. J'ai essayé de disparaître pour que tu ne portes pas ce fardeau. Mais je le porte quand même, gronda-t-il. Tu crois que je peux oublier? Que je peux continuer à vivre comme si rien ne s'était passé? Elle recula d'un pas, le cœur battant. Alors déteste-moi, si tu veux. Mais sache une chose. Ta mère n'est pas morte pour rien. Elle a choisi. Elle m'a sauvée parce qu'elle croyait. En quelque chose. En toi. Ces mots le transpercèrent. Un long silence les enveloppa. Jaden, les poings serrés, tremblait entre colère et désespoir. Catherine, les larmes aux yeux, se tenait devant lui, fragile mais déterminée. Leur vie venait de basculer. Le secret n'était plus enfoui. Et désormais, il n'y avait plus de retour possible. Le silence s'étira dans la ruelle étroite. Catherine et Jaden se fixaient comme deux âmes prisonnières d'un piège invisible. La vérité, enfin révélée, les liait et les séparait dans le même souffle. Jaden tremblait de rage. Lui, l'homme habitué à contrôler chaque contrat, chaque décision, chaque émotion, se sentait réduit à l'impuissance. Toute ma vie, dit-il d'une voix brisée, j'ai cru qu'on m'avait volé ma mère dans un accident. Et toi, tu savais. Tu portais ça, alors que moi je me noyais dans l'ignorance. Catherine baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard qui mélangeait douleur et accusation. Si je t'avais dit la vérité plus tôt, tu m'aurais haï, murmura-t-elle. Et peut-être que tu m'aurais détruite. Et maintenant, s'écria Jaden. Tu crois que je ne te hais pas? Elle ferma les yeux, ses larmes coulant librement. Alors déteste-moi, je le mérite. Il avança d'un pas, la saisit par les épaules. Ses doigts s'enfoncèrent dans son manteau, mais ses yeux trahissaient un trouble profond. Mais je n'y arrive pas, gronda-t-il. Chaque fois que je te regarde, je vois la douleur, et je vois aussi la même lumière que ma mère portait. Tu crois que je peux juste t'effacer? Catherine sentit son cœur se briser. Elle voulait fuir, disparaître encore une fois. Mais une part d'elle voulait rester, affronter, affirmer qu'elle existait malgré le poids du passé. Le lendemain, les journaux titraient sur une rumeur. Le nom de la famille Adeyemi ressurgissait. Une vieille querelle, croyait-on oubliée, refaisait surface. Un attentat manqué contre une entreprise liée à Jaden venait d'avoir lieu. Les anciens ennemis, semble-t-il, n'avaient pas enterré la hache de guerre. Jaden comprit immédiatement que Catherine était en danger. Les Adeyemi savaient. S'il avait échoué à l'atteindre par le passé, il tenterait encore, cette fois en s'en prenant à elle. Il se rendit à son appartement sans prévenir. Quand elle ouvrit la porte, il entra d'un pas décidé. « Fais tes affaires. Tu ne peux plus rester ici. »« Quoi? Pourquoi? » »« Parce qu'ils savent que tu existes. Et ils te traqueront jusqu'à ta tombe. » Elle blêmit. « Alors tout recommence. »« Non, » dit-il fermement. « Pas cette fois. » Il s'approcha, son regard brûlant. « Je n'ai pas pu sauver ma mère. Mais je te sauverai, toi. » Ces mots résonnèrent comme une promesse solennelle. Catherine sentit ses défenses s'effondrer encore un peu plus. Mais le danger se rapprochait plus vite qu'il ne l'imaginait. Une nuit, alors qu'ils revenaient du cimetière, ce lieu devenu leur point d'ancrage, malgré la douleur, une voiture noire surgit au détour d'une rue.
Des vitres teintées, des phares aveuglants. Recule! Cria Jaden en la poussant derrière lui. Des coups de feu éclatèrent. Le bruit résonna comme un tonnerre dans la nuit. Jaden sortit son arme, héritage d'une vie où il avait appris à ne jamais se laisser surprendre, et riposta, couvrant Catherine de son corps. Ils réussirent à fuir de justesse, se réfugiant dans un entrepôt abandonné. Le souffle court, Catherine se blottit contre lui. Pourquoi? Pourquoi veulent-ils encore ma mort? Il posa ses mains sur ses joues, l'obligeant à croiser ses yeux. Parce que tu es la clé. Ma mère est morte pour toi. Et eux, ils ne supportent pas que tu sois encore en vie. Alors c'est de ma faute, gémit-elle. Tout est de ma faute. Il secoua la tête violemment. Non, c'est leur faute. Leur haine a détruit nos familles. Et elle ne nous détruira plus. Les jours suivants, ils restèrent cachés. Dans ce huis clos forcé, une tension nouvelle s'installa. Catherine, malgré sa peur, découvrait un Jaden différent. Vulnérable, tourmenté, mais aussi protecteur, capable de douceur inattendue. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas improvisé, elle murmura. « Tu devrais me laisser. Je ne suis qu'un fardeau. » Il la fixa longuement, puis répondit. « Si je te perds, ce sera comme perdre ma mère une seconde fois. Et ça, je ne le supporterai pas. » Ces mots la transpercèrent. Elle aurait voulu lui dire qu'elle l'aimait, qu'au-delà de la culpabilité et des ombres, son cœur battait pour lui. Mais la peur l'empêchait de se livrer. Pourtant, l'inévitable approchait. Les ennemis ne s'arrêteraient pas. Catherine le savait. Tôt ou tard, la confrontation finale aurait lieu. Et alors, elle devrait choisir entre la fuite et la vérité totale. Car un secret demeurait encore, enfoui plus profondément. Oui, la mère de Jaden était morte pour elle. Mais ce que Jaden ignorait, c'était que ce soir-là, elle, Catherine, avait involontairement déclenché la tragédie. Une erreur, une parole, un geste. Qui avait attiré les assaillants? Ce fardeau, elle n'avait jamais osé le révéler. Parce que ce serait la fin. Parce que, cette fois, Jaden ne pourrait plus lui pardonner. Et pourtant, elle sentait qu'elle n'aurait bientôt plus le choix. La pluie tombait sans relâche sur Lagos, dessinant des rigoles brillantes le long des ruelles pavées. Chaque goutte semblait porter le poids du passé, comme si le ciel lui-même pleurait la mémoire des âmes perdues. Catherine avançait aux côtés de Jaden, le cœur serré. Elle savait que ce soir marquerait un tournant. Soit ils échapperaient ensemble aux fantômes du passé, soit tout s'effondrerait à jamais. Ils se rendaient là où tout avait commencé. Le vieux cimetière, refuge et piège à la fois. Les Adeyemi avaient laissé un message clair. Venez, ou nous prendrons ce que vous chérissez encore. Jaden tenait la main de Catherine d'une poigne ferme. Son regard ne trahissait ni peur ni hésitation, seulement une détermination glaciale. Mais au fond, Catherine le sentait, il était prêt à tout sacrifier, même sa vie, pour que l'histoire ne se répète pas. Sous l'arbre où reposait sa mère, les silhouettes les attendaient. 3 hommes armés, leurs visages partiellement masqués par des foulards. Le chef s'avança, sa voix grave résonnant dans la nuit. Enfin, le fils revient réclamer l'héritage du sang. Jaden se plaça devant Catherine. C'est moi que vous voulez. Laissez-la. Un rire cruel résonna. Ta mère est morte parce qu'elle a défié notre famille. Et toi, tu as osé prospérer sur ses ruines. Mais elle, il pointa Catherine du doigt. Elle est la véritable raison. Le secret que ta mère a protégé. La cause de tout. Catherine sentit son cœur s'arrêter. La vérité, trop longtemps contenue, jaillit malgré elle. C'est vrai, cria-t-elle, sa voix se brisant dans la pluie battante. C'est moi qui ai attiré la mort de ta mère. Jaden se tourna vers elle, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu dis? Les larmes inondaient déjà son visage. Ce soir-là, j'ai parlé, j'ai dit où elle serait. Je ne savais pas qu'ils écoutaient. Je ne savais pas qu'ils viendraient. Mais c'est moi qui les ai guidés vers elle. Un silence brutal suivit. Même les assaillants semblaient figés, savourant le spectacle. Jaden chancela, comme frappé de plein fouet. Tu savais, tout ce temps, et tu m'as laissé vivre dans le mensonge. Parce que je voulais mourir, sanglota-t-elle. Mais ta mère, elle m'a sauvée, même au prix de sa vie. Alors j'ai porté ce fardeau. Mais je ne pouvais plus le cacher. Pas maintenant, pas à toi. La rage et la douleur se mêlaient dans les yeux de Jaden. Son arme tremblait dans sa main. Tout son être hurlait vengeance, rejet, haine.
Les mots de ses ennemis résonnaient comme un poison. Elle est la cause de tout. Le chef Adeyemi s'avança encore, un sourire mauvais aux lèvres. Tu vois, fils d'une martyre, la vérité te détruit plus sûrement que nos balles. Tue-la, et tout sera lavé. Tue-la, et ton honneur renaîtra. Catherine ferma les yeux. Elle ne chercha pas à fuir. Elle se tenait droite, vulnérable, offerte au jugement de l'homme qu'elle aimait en silence. Mais Jaden baissa son arme. Non, dit-il d'une voix brisée mais ferme. Je ne répéterai pas vos crimes. Il attrapa Catherine et la ramena contre lui, son corps se dressant comme un rempart. Ma mère est morte pour la protéger. Et moi, je vivrai pour la protéger aussi. C'est ça, son héritage. Pas votre haine. Le silence fut rompu par un cri de rage. Les armes s'élevèrent. Les coups de feu éclatèrent de nouveau, déchirant la nuit. Jaden tira avec une précision glaciale, abattant 2 des assaillants. Le chef, blessé, prit la fuite dans l'ombre. Quand le calme retomba, Catherine était toujours dans ses bras, tremblante mais vivante. Ils restèrent longtemps là, à genoux sous l'arbre où reposait sa mère, les balles encore chaudes gisant autour d'eux. Jaden respirait difficilement, une plaie à l'épaule, mais ses yeux ne quittaient pas Catherine. « Tu m'as menti, dit-il enfin, la voix rauque. Tu as porté ce poids seul, et tu as failli m'écraser avec. » Elle hocha la tête, incapable de parler. « Mais je comprends maintenant. » Il posa sa main sanglante sur la sienne. « Si ma mère t'a sauvé ce soir-là, c'est qu'elle croyait que tu en valais la peine. Et je refuse de salir sa mémoire en te rejetant. » Catherine éclata en sanglots, se jetant dans ses bras. « Tu me pardonnes? » « Non, dit-il doucement. « Pas encore. Le pardon, ça viendra avec le temps. Mais je choisis de t'aimer malgré tout. Et ça, c'est déjà plus fort que la haine. » Les jours suivants, la ville apprit l'attaque et la mort des assaillants. Le nom des Adeyemi s'éteignit peu à peu, leur pouvoir brisé. Mais pour Catherine et Jaden, la bataille ne faisait que commencer. Ils savaient que la réconciliation serait longue, douloureuse, pleine de cicatrices. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient franchi la ligne la plus sombre. Au crépuscule, ils retournèrent ensemble au cimetière. Devant la tombe de sa mère, Jaden posa des fleurs blanches. « Maman, murmura-t-il, je n'ai pas su te protéger. Mais je protégerai celle que tu as sauvée. Je te le promets. » Catherine, à ses côtés, prit sa main. Dans ses yeux encore rougis par les larmes brillait une lueur nouvelle, celle d'une femme décidée à se racheter, à bâtir un avenir au-delà du sang et des regrets. Et dans le silence du cimetière, sous la pluie